Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je switch en français parce qu'on va parler d'un thème un peu plus particulier et qui touche uniquement les Français, c'est-à-dire que je vais vous présenter les magasins et les sites internet qui vendent des cosmétiques coréens. J'avais posé la question sur Facebook et sur Instagram et il y a beaucoup de monde qui voulait savoir en fait où est-ce qu'ils pouvaient acheter leurs cosmétiques. Donc du coup me voici, me voilà, je fais cette vidéo et donc c'est parti. J'ai pas vraiment l'habitude de parler en français dans mes vidéos, donc si je suis un peu bizarre, c'est normal, je cherche mes mots. En fait, au final, je pensais que c'était plus simple de faire une vidéo en français, mais j'ai l'impression que non maintenant. Donc en fait, je vais vous parler de 3 catégories différentes. Je vais vous donner des sites internet français, des sites internet internationaux qui délivrent en France, et aussi donc des magasins physiques dans lesquels vous pouvez acheter des cosmétiques coréens. Donc on va tout de suite commencer avec les magasins physiques. Donc la K-Beauty, c'est un peu en vogue en ce moment en France, notamment avec Sephora qui a sorti toute une collection K-Beauty. Donc le premier magasin dans lequel vous pouvez acheter des cosmétiques coréens, ce sera Sephora. Donc Sephora, ils ont des marques comme Tony Moly, Skin Food, Dr. Jart, Too Cool for School. Il me semble aussi qu'il y a Papa Recipe. Et il me semble qu'il y en a d'autres, mais je me rappelle plus très bien. Donc c'est assez sympa parce que quand vous allez en magasin, vous pouvez directement tester le produit. Et honnêtement, quand on est en ligne, des fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc je trouve que c'est le point positif. En revanche, Sephora a mis la barre haute sur les prix. Honnêtement, c'est super cher. Un masque Tony Moly, je me rappelle plus exactement combien il coûte sur Sephora, mais c'est 2 à 3 fois plus cher que ce qu'on peut trouver sur les sites internet ou encore en Corée. Donc je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon, on a l'avantage de pouvoir l'acheter en magasin, regarder la liste des ingrédients, ou alors même si c'est des crèmes ou quoi, tester tout de suite. Donc c'est quand même pas négligeable. Il y a aussi le magasin Galeries Lafayette qui vend des produits coréens. Il n'y en a plus beaucoup. Avant, il y avait la marque Too Cool for School, mais maintenant, elle n'est plus disponible. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a aussi une grosse marque de luxe qui est la marque Solwasu. Donc cette marque est une marque de luxe qui équivaut à peu près, on va dire, à notre Dior ou Yves Saint Laurent chez nous en France. Donc c'est des prix vraiment élevés. Je pense que ça tourne entre 60 et 150 voire 200 € pour une simple crème. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. On va dire qu'on atteint là un public un peu plus luxe comparé à la K-Beauty que je présente et qu'on connaît plus, comme des marques avec Etude House, Innisfree ou encore Tony Moly, Olika Olika, qui sont des marques road shop, donc des marques on va dire entre guillemets bon marché, qui sont vraiment pas chères du tout. Donc comme vous l'avez compris, en France, les magasins physiques, c'est pas trop ça. Il y a certainement des petites boutiques sur Paris ou dans d'autres grandes villes, mais bon, je ne les connais pas forcément. Si vous en connaissez, laissez-le dans les commentaires et peut-être que je pourrais y faire un tour quand j'irai à Paris, ou ça pourra aussi aider d'autres personnes sur cette vidéo qui veulent acheter des cosmétiques coréens. Ensuite, on va passer donc du coup tout de suite aux sites français. Donc les sites français sont un peu moins chers que les magasins physiques comme Sephora ou Galeries Lafayette, mais c'est quand même beaucoup plus cher que de commander sur des sites par exemple internationaux. L'avantage, c'est quand même d'avoir une commande qui arrive beaucoup plus rapidement. Et donc je vais maintenant vous présenter le premier, qui est Fleurs du Japon. Donc Fleurs du Japon, ils ont des marques quand même assez atypiques. Et c'est ce que j'aime bien sur ce site. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément retrouver Innisfree, Etude House, Tony Moly, enfin les grands classiques de la K-Beauty. Vous allez trouver des marques plutôt bien recherchées, je trouve, et des marques quand même de qualité. Donc je trouve quand même sympa qu'il y ait une certaine diversité et ça change des autres sites internet, on va dire, même des autres sites français. Mais il y a quand même des grands incontournables comme la marque Free CE, une de mes marques préférées, Cosrx. Il y a aussi Neogen, il me semble. Et aussi, il y a Claire's. J'ai vu aussi que quand vous faites votre première commande, vous avez moins 10% sur la commande, donc ça c'est super sympa. Ensuite, un deuxième site français mais qui est spécialisé dans les sheet masks, et c'est Moonimask. Donc c'est un site qui vend énormément de sheet masks coréens. Honnêtement, je recommande énormément ce site internet parce qu'ils ont des marques qui sont difficiles à trouver, même pour les sites internationaux. Ils ont des marques comme Wamisa, aussi ils ont par exemple ma marque préférée, Cosrx. Ils ont des basiques comme Innisfree et vraiment des masques que j'adore de la marque Polatam,
qui sont super durs à trouver. Je les trouve que sur le site, il me semble, Tester Korea, dont je parlerai après, et en fait ils sont souvent sold out aussi sur Tester Korea. Donc s'ils sont en stock sur Unimasque, honnêtement foncez, parce que c'est vraiment des masques qui sont pas faciles à trouver. Par contre, au niveau des prix, faites quand même attention. Les masques assez chers, honnêtement, ça vaut le coup. C'est vraiment presque les mêmes prix qu'en Corée. Par contre, les masques normaux, on va dire, de marques comme Etude House ou Innisfree, je trouve qu'ils sont un tout petit peu chers. Mais bon, on peut pas non plus tout avoir. C'est du français, c'est de l'import, donc je comprends. Ensuite, le dernier site français que j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à Instagram, donc c'est Soko Cosmétiques, et c'est une petite boutique en ligne qui a en fait un peu de tout. Ils n'ont pas forcément toute une gamme de produits, mais ils ont quand même une super sélection de produits à mon goût. Je trouve que honnêtement, si vous êtes débutant en K-beauty, que vous savez pas trop quoi prendre, que vous êtes perdu parce qu'il y a énormément de produits, vous pouvez commander chez Soko Cosmétiques, parce que honnêtement leur sélection elle est vraiment sympa et on s'y perd pas. Les produits qu'ils mentionnent sont vraiment, ou qu'ils vendent plutôt, sont vraiment de qualité, donc je recommande forcément. En plus la patronne est super sympa. Donc c'est tout pour les sites français. Maintenant je passe, on va dire, au plus intéressant entre guillemets, les sites internationaux, parce que c'est là où vous pouvez faire vraiment des super affaires et avoir les mêmes prix qu'en Corée du Sud. Donc il y a 3 gros sites sur lesquels je commande toujours, donc Style Korean, Tester Korea et Miss Beauty Korea. Donc ces 3 sites, je les recommande fortement, je n'ai jamais eu de problème, même si des fois il y a eu des petits couacs. Par exemple, une fois sur Style Korean j'ai commandé, j'ai eu le mauvais produit. Honnêtement, aucun problème, ils m'ont dit de garder le produit, ils m'en ont renvoyé un autre. Honnêtement, un super service après-vente, donc je recommande fortement ces 3 sites. Et honnêtement, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment, donc je vais parler des 3 en même temps, parce qu'ils ont vraiment tous vraiment une grosse gamme de produits. Ils ont énormément de marques et ils font aussi énormément de réductions. Donc vous avez des clearance, c'est-à-dire en fait des soldes qui vont jusqu'à moins 90% toute l'année. Souvent il y a des offres promotionnelles, par exemple sur le Style Korean. À chaque fois que vous y allez, il y a une offre promotionnelle au moins sur une marque. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Mais si je devais choisir entre ces 3 là, je choisirais plutôt Tester Korea, parce que leurs produits sont en Korean won et honnêtement le prix s'avoisine énormément à ce que j'ai pu trouver moi en Corée du Sud dans les boutiques. Donc ça me plaît vraiment. Après bien sûr vous avez les frais de port, mais les frais de port de toute façon sont au poids, donc c'est à dire si vous avez entre 100 et 200 grammes, etc. Donc plus vous prenez en fait, plus vous payez de frais de port. Ensuite, une petite mention pour Tester Korea. Donc Tester Korea, ils ont un système de points, les autres sites aussi, mais celui-ci je le trouve vraiment plutôt sympa. C'est-à-dire que c'est en fait, vous cumulez à chaque fois que vous achetez certains produits des S-Points. Donc ces S-Points, après, une fois cumulés, vous pouvez les utiliser directement. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que la plupart du temps, les autres sites internet, il faut cumuler un certain nombre de points pour pouvoir en fait les utiliser. Et en fait, il n'y a pas forcément de réduction, mais les points, vous les utilisez pour acheter en fait des samples, donc des testeurs. Donc honnêtement, la dernière commande que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'ai pris un testeur d'un sleeping mask de la neige pour voir si j'aimais bien, si ma peau supportait, et je trouve ça super sympa parce que au final, si le produit ne me convient pas, j'ai pas à acheter le full size et je me fais pas avoir entre guillemets. Donc honnêtement, ce système je trouve vraiment sympa. Et ensuite, le dernier site internet, donc c'est Dallas Secret, et celui-ci, donc il est à mi-chemin entre international et français. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, c'est le site que gère la copine de Togen, qui est un YouTuber basé en Corée du Sud. Je sais pas si vous le connaissez, mais bon, si vous aimez bien la K-pop, tout ça, vous le connaissez certainement. Et donc sa copine, donc Dayoung, a un site internet qui s'appelle Dallas Secret, et ils vendent des cosmétiques coréens, mais pour la France. Mais ils envoient de Corée du Sud, d'où le à mi-chemin. Personnellement, j'ai jamais commandé sur Dallas Secret, mais je vous recommande quand même le site parce que honnêtement, Togen, c'est un youtubeur de confiance. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire sur ce qu'ils font, surtout qu'ils le font eux-mêmes. Ils emballent les paquets à la main et tout ça. Si vous le suivez, vous savez la galère.
Enfin bref, et honnêtement je trouve que leur site internet a quand même une bonne sélection de produits et surtout j'aime bien leur principe de box. Et dans ces box vous recevez un certain nombre de produits, vous ne savez pas forcément ce que vous allez recevoir, mais il y a toujours un thème pour chaque box et ils vous présentent quand même tous les produits que vous pouvez avoir. Et honnêtement je trouve ça super sympa parce qu'elles sont pas trop chères. Généralement ça tourne, il me semble, autour des 15-20 € si je dis pas de bêtises. Et ça permet en fait de découvrir plein de produits, je trouve ça vraiment sympa. En tout cas, même les produits dedans, c'est des produits full size, donc 14 ou 20 € pour le nombre de produits qu'il y a, c'est vraiment pas cher. Donc c'est quand même un bon plan. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé de faire vite. Et j'espère honnêtement que cette vidéo va vous aider et vous a plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, likez cette vidéo, c'est vraiment important pour moi. Et dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des boutiques que vous préférez, que je n'ai pas mentionnées, sur lesquelles vous commandez. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Bon bah j'espère te voir dans la prochaine vidéo, mais cette fois-ci, ce sera à nouveau en anglais. Bye bye!